Nous avons parlé de ce qui est attendu en termes de contenu dans la compétence d'écriture dans une précédente vidéo. Il est temps maintenant de voir comment réaliser cette compétence sur la forme. En effet, vous devez avoir une chose simple en tête. Votre correcteur n'est pas là pour déchiffrer votre texte. Il n'est pas là pour, excusez le terme, se taper 40 lignes ou prou, superposer les unes sur les autres pour y trouver les idées, les exemples, l'introduction, la conclusion, etc. Vous devez faire preuve de méthode, sauter des lignes, organiser des paragraphes, etc. Car ça aussi, ça fait partie de vos compétences. Simplement, commençons donc. Il faut une introduction, un développement, une conclusion. L'introduction, elle vous permet de rappeler le sujet, c'est-à-dire la question que vous vous êtes posée et pourquoi pas d'y apporter tout de suite votre réponse. Si la question inclut votre avis, êtes-vous d'accord avec? Vous pouvez d'entrée dire si oui ou non vous êtes d'accord, vous positionnez par rapport à la question. Comprenez bien que ce qui va compter, ce n'est pas votre réponse en soi à ce moment-là, mais ce que vous allez argumenter pour la justifier. Donc, on introduit notre texte avec une ou deux phrases. Inutile de faire long. On pourra commencer par un retrait de ligne, c'est-à-dire ne pas coller à la marge, mais s'éloigner de quelques centimètres ou quelques carreaux pour la première ligne, évidemment. Et une fois fini, on va sauter au moins une ligne, sinon même deux. Il faut que visuellement, sans avoir à lire votre texte, le correcteur sache que ce qu'il a devant lui, c'est bien la première partie, en l'occurrence l'introduction. Le développement. Après avoir fait un nouveau retrait, pour bien marquer la nouvelle partie, on rédige son développement. Soyez clair, une idée soutenue par un ou deux exemples, toujours. C'est ce qui vous donne un argument. Si vous avez plusieurs arguments, ce que je vous souhaite, vous devez alors revenir à la ligne et faire un nouveau retrait. Et recommencer autant de fois que possible. Idéalement, il faudra avoir 3 arguments. Ça vous permet d'étayer suffisamment votre propos. Et vous comprenez du coup mieux cette histoire de 40 lignes attendues. Chaque argument, s'il est correctement formulé, doit faire au minimum 3-4 lignes. Mais généralement, quand on prend le temps de donner correctement ces exemples, d'aller les chercher, etc., un argument peut faire jusqu'à 10 lignes, voire même plus. Vous devez donc pouvoir trouver votre place dans cet espace. Une fois votre dernier argument couché sur le papier, vous sautez à nouveau une ou deux lignes et vous passez à la conclusion. Après le retrait de ligne habituel, désormais, on fait très court. Conclure, ça veut dire fermer, clore. Inutile donc de partir sur d'autres théories ou même pire d'apporter de nouveaux arguments. Vous devez achever votre texte en rappelant simplement que ce que vous venez d'écrire justifie votre choix de réponse. C'est tout. Si vraiment vous voulez proposer une nouvelle piste de réflexion, pourquoi pas, mais de manière courte et simple. La conclusion doit être, au pire, aussi courte que l'introduction, voire si possible plus courte. Bref, la méthode de réalisation de la compétence d'écriture n'est pas complexe. Elle vous demande simplement de vous rappeler que votre travail est fait pour être lu. Si vous ne prenez pas le soin de baliser votre texte, de différencier visuellement vos parties, vous prenez le risque de passer à côté des points pourtant faciles à obtenir. J'ai souvent tendance à rappeler que les correcteurs ne sont pas des machines. Et c'est heureux, car des machines auraient peut-être encore bien plus de mal qu'un être humain à déchiffrer un texte sans aucun repère visuel de paragraphe. Alors, faites cet ultime effort pour vous assurer le maximum de points.